Après 2 succès à Bordeaux et Stuttgart, Lyon a confirmé hier soir qu'il aimait voyager. Dans un Parc des Princes avide de victoires et face à une équipe parisienne rajeunie, ce sont bien les talents précoces lyonnais qui illuminent la première période. À la demi-heure de jeu, Karim Benzema est tout près d'ouvrir le score, mais Landreau dévie sa frappe du gauche du bout des gants. On a su profiter des erreurs des Parisiens qui nous ont laissé un peu des espaces entre les lignes et on a su profiter en marquant depuis 2 buts rapidement, quoi. Pour Lyon, cela n'est que partie remise. 5 minutes plus tard, sur un centre de Juninho, Serie A manque complètement son dégagement. Ben Arfa à l'affût n'en demandait pas tant, son tir puissant est imparable. Lyon mène 1-0 au Parc des Princes grâce à un Parisien de naissance. Oui, à Paris, devant toute ma famille, devant tous mes amis, je suis très content et puis la victoire au bout. Donc c'est très bon pour la confiance du groupe, pour tous les matchs qu'on a réussi à gagner et puis celui-ci. Donc j'espère qu'on va continuer dans cette lancée pour gagner encore beaucoup de matchs. Je trouve que et Hatem et Karim prennent une dimension, une épaisseur qui est quand même très impressionnante et qui c'est bien. Moi, je suis content pour eux, ce sont des bons garçons et qui méritent le meilleur. Alain Perrin n'a pas le temps de se remettre de sa satisfaction. L'OL enfonce le clou dans la foulée suite à ce rush de Benzema conclu par une belle frappe. Landreau repousse, mais Ben Arfa a bien suivi. Premier doublé pour le jeune prodige qui se familiarise de plus en plus avec le haut niveau. À la pause, Paul Le Guen est dépité, son équipe est menée 2-0. Le match semble déjà plié. On a fait avec ce que l'on pouvait faire et je pense qu'on a montré au moins de la détermination, de l'envie, le désir de bousculer cette équipe lyonnaise qui n'est pas facile à manœuvrer, mais voilà, on a montré du cœur au moins. Et pourtant, dès le retour des vestiaires, un enchaînement de maladresses va remettre les Parisiens dans la course. Ben Arfa manque son duel offensif et sur la contre-attaque, Kléber Anderson commet l'irréparable. Tacle par derrière, dernier défenseur, la sanction tombe. Lyon doit finir la partie à 10 et craque une première fois sur un corner de Roten. Vercoutre manque sa sortie. Paoletta, lui, ne rate pas l'occasion de réduire le score. Le Portugais rentré en cours de jeu redonne espoir au public parisien. On pouvait payer très cher l'occasion du 3e but qui a été mis là. Bien sûr, c'est pas pour critiquer, pas de tout le grand match qu'il a fait, le grand moment qui passe sa carrière, mais c'est juste pour montrer l'exemple qu'on en manque un peu de sérieux, que ça peut être très vite. Dans la dernière demi-heure, le PSG pousse, mais Lyon tient le choc et s'offre même quelques opportunités en contre-attaque. Sur l'une d'entre elles, Sidney Govou reprend un centre de François Clerc pour inscrire le 3e but lyonnais. Il ne reste que 6 minutes à jouer et on se dit que tout est fait pour l'OL. Mais dans une fin de rencontre complètement folle, Paris revient à nouveau au score par l'inévitable Paoletta. Mais cette fois-ci, on en restera là. L'OL s'impose donc 3-2 et enregistre ainsi son 8e succès en 9 matchs de championnat. Ça commence à être difficile, on a vu à la fin, même en menant 3-1, ils ont réussi à marquer un peu avec de la réussite le 2e but. Après, ils ont poussé à la fin, même le gardien était dans la surface. Mais heureusement pour nous, je pense que ça n'aurait pas été logique qu'on fasse match nul sur ce match, vu qu'on a quand même fait un très bon match, on a produit du bon jeu, on a eu beaucoup d'occasions, on a mis 3 buts, donc ça c'est vraiment positif. De tous nos matchs à l'extérieur, pour l'instant c'était Bordeaux. Bon, l'adversité était peut-être différente, mais celle d'hier c'était intéressant parce qu'en plus, ce qu'il y a, c'est qu'après, quand vous êtes à 10, quand cette équipe qui revient au score, ça devient très compliqué. Et je pense que c'est dans la continuité du travail qui est fait depuis Bordeaux. Il y a eu Bordeaux, il y a eu Monaco, il y a eu Stuttgart, il y a eu Paris, et ça c'est quand même des équipes références. Même si Paris n'est pas bien aujourd'hui, ça reste quand même un match particulier. Il y a eu un scénario un peu bizarre, 2-0, 2-1, vous avez eu peur pendant le match ou pas? Ah oui, 2-1, j'ai eu peur parce que quand vous êtes 2-0 à la mi-temps, vous avez toujours un petit peu le risque de vous faire rattraper rapidement. Et en plus, ils ont marqué au bout de 10 minutes, même pas en seconde mi-temps. Ensuite, on perd Kléber, Anderson. Et là, après, vous êtes un petit peu sur le reculoir constamment. Heureusement que l'équipe s'est bien organisée. Et puis après, on a réussi à avoir 2-3 possibilités, parce qu'on a une possibilité avec Jouni, qui frappe du gauche, on a une possibilité avec Sidney, avant qu'il marque. Et puis bon, c'est intéressant, mais après, quand il y a l'arbitre qui vous expulse un joueur sur une faute qui n'est pas évidente du tout, c'est pour ça que après c'est très difficile. Et même à 3-1, bon, il restait pratiquement plus de temps de jeu.
Là, on était plus tranquille, mais il a fallu aller au bout de soi-même. Tous les joueurs ont tout donné. On les a vus à la fin, ils étaient vraiment au bout. Mais bon, ça fait partie des matchs. La victoire, quand elles sont comme ça, on est obligé de tous s'accrocher. Je pense qu'il y a ces joueurs-là ont fait des efforts dans la continuité, parce que quand vous faites un match tous les 8 jours, ça va, mais quand vous répétez les matchs tous les 3 ou 4 jours, c'est quand même beaucoup plus difficile. L'expulsion, moi je l'ai trouvé sévère, parce que en plus, si c'est un garçon qui ne fait que faire des fautes, et il a fait pratiquement, je pense qu'il n'a pas été sanctionné auparavant, et la première faute qu'il fait sur le côté, en plus, quand on la voit, il touche pas Diané. Alors c'est un petit peu surprenant, mais il est vrai qu'à vitesse normale, attention, hein, on s'aperçoit que il y a l'intervention, on a l'impression qu'il vient et qu'il a tout découpé, alors que c'est pas du tout ça. Il touche pas le ballon, parce que le ballon c'est Diané qui la pousse, et Diané en poussant le ballon, il est obligé d'être un petit peu en l'air et en extension, mais il n'est pas touché par les jambes, il n'y a pas d'action dangereuse pour moi. Bon, l'arbitre, je pense qu'il juge plus la position de dernier défenseur, mais à ce moment-là, il faut que les arbitres se communiquent beaucoup mieux entre eux, parce que l'arbitre de touche ne doit pas être très très loin, et lui, monsieur Duhamel, à ce moment-là, il me semble qu'il est assez allé loin de l'action. C'est toujours un peu surprenant, monsieur Duhamel, il y a toujours des décisions un peu particulières, et surtout à notre rencontre, je crois que c'est à Marseille qu'il y a eu un jour quelque chose où le juge de touche, tiens c'est bizarre, encore une fois, a oublié de signaler un coup de Ribéry sur Thiago. Et puis bon, il était peut-être mal placé, l'arbitre du centre, M. Duhamel, mais l'arbitre de touche, non. Alors bon, moi je suis toujours un peu sceptique avec cet arbitre, parce qu'il a toujours au moins une ou deux décisions par match qui sont un peu déroutantes. Alors il en a eu encore une hier au soir, et c'est souvent en plus à notre détriment, alors c'est ce qui me surprend.